Je rends grâce à Allah le Tout-Puissant et à mes parents qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui ont certainement sémé cette graine. Et avant de commencer mon propos, c'est de les rendre hommage pour tout ce qu'ils m'ont donné, le savoir, l'éducation et le sens de la responsabilité surtout. Mesdames et messieurs les délégués à la Convention nationale de notre parti, le Mouvement national pour le développement MND. Mesdames et messieurs les représentants des partis politiques ici présents. Mesdames et messieurs les représentants de la société civile. Chers militants du MND, applaudissez. Amis et sympathisants du MND, Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, distingués invités, Mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand plaisir que de m'adresser à vous ces jours pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de la présente assise autour de la Convention nationale de notre parti. Qu'il me soit permis avant tout d'adresser mes souhaits de bienvenue à tous les participants qui ont voulu répondre à l'invitation qui leur a été adressée, malgré les calendriers particulièrement chargés des uns et des autres dans le contexte actuel. Votre présence à ces assises de notre parti témoigne de l'intérêt que vous accordez à la consolidation de la culture démocratique ainsi qu'au développement de notre pays en général et à notre formation politique en particulier. À mes amis et camarades du Mouvement national pour le développement, je voudrais vous dire, quelle merveilleuse assise! Votre forte mobilisation réconforte et rassure pour l'avenir et surtout pour le combat immédiat qui nous attend et dont nous voulons sortir vainqueurs. Votre détermination et promptitude à créer ce parti et à mobiliser des adhérents relèvent d'un véritable exploit que je suis sûr les Guinéennes et Guinéens viendront récompenser par leur vote. Merci pour votre travail, merci pour votre temps et merci pour votre passion pour la cause du changement dans ce pays. Chers militants du MND, l'émotion qui m'habite et m'étreint en ce moment précis est due à l'honneur que vous me faites en me demandant de représenter notre jeune parti, le Mouvement national pour le développement, à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Je voudrais vous en remercier au-delà de toute expression et vous dire que c'est avec une profonde gratitude et une grande humilité que j'accepte votre nomination comme candidat du MND à la présidence de notre République. En acceptant d'être le candidat du parti, je mesure la portée historique et politique de la charge que je dois porter en cas de victoire. Je jure de la porter avec honneur et dignité dans l'intérêt exclusif du peuple de Guinée. Aussi, en acceptant cette candidature, je me permets de rappeler les conditions sans lesquelles ma candidature n'aura certainement aucune raison d'être, à savoir la transparence du processus électoral permettant à tous les citoyens, je dis bien à tous les citoyens, de participer librement à ces élections, le respect de la vérité des urnes et des règles de jeu par tous les acteurs, la non-violence pour assurer un scrutin apaisé et la non-ethnicisation du débat politique. Mesdames et messieurs, en vous remerciant encore une fois de votre choix, je souhaiterais partager avec vous les raisons de mon engagement personnel en politique. Fonctionnaire international,
avec une carrière de plus de 30 ans, peut bien se demander qu'est-ce que je fais en politique. Alors, comme je l'ai expliqué dans mon livre Vision, La Guinée à cœur, publié aux éditions Balanza le mois passé, notre pays accuse des retards considérables dans sa marche vers l'émergence économique et la quête pour la prospérité. Et ce, en dépit de son énorme potentiel de développement et plus de 60 années de souveraineté. La majorité de nos populations vit encore sous le seuil de la pauvreté et les indicateurs de développement restent très très faibles. Notre pays subit également, fort malheureusement, une situation de blocage dans le dialogue politique et des divergences permanentes entre les acteurs politiques dans la gestion des affaires publiques du pays. De même, la cohésion sociale est ébranlée et cela est exacerbé par la tendance à l'instrumentalisation de la question ethnique pour l'accès au pouvoir et à la répartition des richesses. La diversité géographique et ethnique, plutôt que d'être un atout économique, est devenue aussi une source de tension entre ceux qui disposent de plus de ressources et les moins nantis. La frustration et l'impatience légitime de nos populations pour un développement harmonieux sont devenues source de mouvements sociopolitiques pour plus de liberté, de démocratie et de bien-être. Conscient du fait que ces défis ne sauraient être une fatalité et que les peuples de par le monde ont su relever les défis de leur développement socio-économique parce qu'ils ont été mobilisés et organisés autour des programmes de développement audacieux sous l'égide de leadership éclairé, rassembleur et transformateur, je me suis dit que le peuple de Guinée ne saurait être en marge de cette dynamique et qu'il importe donc de répondre à l'appel de la patrie pour apporter ma contribution à son édification. Pour moi, tout commence par des idées cardinales de liberté, de justice et d'égalité des chances pour tous. L'idée que, peu importe à quel endroit ou de quels parents vous êtes nés, vous commencez votre vie libre et avec une chance réelle de réussite. Si vous continuez à travailler avec acharnement et à être axé sur l'avenir, vous devriez être en mesure de vous bâtir une meilleure vie, de fournir encore plus d'opportunités à vos enfants et donc de vivre ce que j'appelle le rêve guinéen. Ceci est bien l'essence de l'orientation socio-libérale de notre parti, le Mouvement national pour le développement. Notre objectif est d'œuvrer inlassablement à apporter le développement véritable dans notre pays, en amenant le peuple de Guinée à faire émerger de sa conscience collective le héros césarien qui sommeille encore en lui. Jamais il n'a été question pour moi de faire de la politique politicienne qui transformerait en rancune l'anxiété des uns et des autres. C'est pourquoi le programme que nous proposons aux Guinéens s'appuie sur une vision de la nation guinéenne construite sur un nouveau pacte national, à savoir que c'est ensemble et seulement ensemble que nous forgerons ce que nous appelons le nouveau consensus guinéen qui refonde notre capacité à nous accorder sur ce qui conditionne et détermine notre vivre ensemble. Le régionalisme, l'ethnocentrisme et en pointillé leur corollaire d'irrédentisme sont des machineries funestes qu'il faut briser. Car pour nous, la construction d'une nation viable dépend moins de l'hétérogénéité des populations que de la capacité du projet politique à résoudre les rivalités et les conflits entre les groupes sociaux, religieux et régionaux. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, aujourd'hui notre pays est à la croisée des chemins. Notre démocratie est en voie de subir un test crucial avec les prochaines échéances électorales qui donnent l'opportunité non seulement d'opérer une alternance politique, mais aussi et surtout de faire un virage fondamental qui placera notre pays sur le chemin irréversible de l'émergence économique. Que voulons-nous réellement ici au MND? Une Guinée solidaire dans sa diversité, gouvernée par un État de droit, avec une justice indépendante et proche des populations. Cette Guinée nouvelle sera dotée d'une administration efficace au service du développement, avec une armée républicaine au service de la défense
de la patrie. Notre parti, le MND, sollicite l'alternance démocratique pour construire ensemble la Guinée du futur, en nous engageant avec détermination, ici et maintenant, à changer profondément le réel du Guinéen d'aujourd'hui. Car, ayant entendu l'appel au changement des Guinéens et des Guinéens, nous y répondons par un projet politique ambitieux qui se veut une alternative de progrès pour tous et de prospérité pour chacun. Chers congressistes, mesdames et messieurs, les vrais défis que nous entendons relever ensemble sont des défis de création d'emplois, particulièrement pour nos jeunes, d'accroissement de la richesse nationale et de partage des fruits de la croissance. Ces défis que nous entendons relever sont aussi ceux inscrits dans l'agenda 2030 des objectifs de développement durable, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l'environnement, à la paix et à la justice sociale. Nos priorités ne seront pas celles d'une moitié de la Guinée contre l'autre moitié, mais celles de tous les Guinéens. Défaire ce que les autres ont fait, faire ce que d'autres vont défaire, voilà bien le type de politique dont les électeurs ne veulent plus dans ce pays. L'heure est donc grave face aux fléaux qui ont pour nom la corruption, l'impunité, l'incivisme et le repli identitaire. Qui alors pour sauver la Guinée? Le MND a opté pour la mise en place d'un leadership qui nous place en responsable devant l'histoire et les générations futures. Pour nous, la Guinée de demain doit être la marque déposée d'un nouvel humanisme. Ce pays doit être restauré dans ses profondeurs, réhabilité dans toutes ses composantes sociales et ethniques, réarmé moralement, remobilisé autour des valeurs d'avenir, celles qui inspirent les grands idéaux de progrès. La Guinée doit être rassemblée autour des valeurs cardinales, immanentes, que le règne du temps ne peut effacer. Chers compatriotes, j'ai la ferme conviction que l'alternance et le changement sont possibles dans notre pays, afin que s'ouvre pour notre peuple une nouvelle ère d'espérance, de progrès et de prospérité, de liberté et de responsabilité. Le projet de société que nous vous proposons exprime notre volonté ferme d'œuvrer à un développement économique et social soutenu de la Guinée, à vaincre la pauvreté et à réduire les inégalités sociales. Cet engagement tire ses sources des aspirations légitimes et profondes de nos populations pour l'avènement d'une Guinée nouvelle fondée sur les valeurs de démocratie, de justice sociale, de liberté en vue d'une participation responsable de tous nos citoyens au développement du pays. Le projet de société de notre parti est arrimé à ma vision d'une Guinée en paix, riche de ses diversités et métissée, avec une éducation du savoir, de la compétence et de la culture, des citoyens qui naissent et vivent égaux en droit et en devoir, une nation prospère où l'on mange à sa faim, où l'accès à l'eau potable, à l'électricité et aux soins médicaux de qualité est garanti à tous les citoyens. Des citoyens qui ont l'amour du travail bien fait, l'amour de la patrie, le respect de l'aîné et du bien commun, un pays ouvert au monde et rayonnant dans le concert des nations avec une croissance économique durable, soucieuse des générations futures. Et pour la concrétisation de cette vision, notre projet de société que nous allons publier à l'intention du peuple de Guinée, ce projet comporte 30 principaux axes qui sont regroupés en 6 piliers, à savoir l'amélioration de la gouvernance politique, institutionnelle, judiciaire et administrative pour consolider la démocratie et l'état de droit. Deuxième pilier, le renforcement de la gouvernance économique, financière et environnementale pour assurer une croissance verte et inclusive. 3. Le développement des infrastructures physiques, transport, énergie, télécommunications pour un développement équilibré et harmonieux. 4.
le soutien au secteur porteur de croissance pour assurer une transformation structurelle de notre économie. 5e pilier, le développement du capital humain et l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base. Et 6e pilier, l'amélioration des conditions de vie des Guinéens pour vaincre l'extrême pauvreté. Chers congressistes, mesdames et messieurs, notre vision, qui est de faire de la Guinée l'une des plus grandes économies de l'Afrique subsaharienne à l'horizon de 2050, ça s'articule autour de 4 axes que je vais développer. Ce sont la démocratie apaisée et les conditions de vivre ensemble pour une stabilité politique et institutionnelle. Premier axe. L'urgence d'une transformation économique pour la Guinée du futur. Deuxième axe. Le nécessaire changement de mentalité pour l'avènement d'un Guinéen nouveau dans son éthique et son rapport au travail. Et quatrième axe, l'émergence d'un leadership éclairé, rassembleur et transformateur. En ce qui concerne le premier axe, nous prônons au MND un développement à visage humain et une démocratie sur mesure selon des normes exigeantes reconnues. Nous entendons mettre en œuvre toutes nos ressources politiques et institutionnelles pour faire vivre la démocratie guinéenne. Autrement dit, en faire une démocratie exemplaire, ouverte, viable, vivante, avec des ponts et des espaces de dialogue social et politique pour asseoir des projets partagés. Une démocratie au service de tous et de chacun, mais aussi et surtout une démocratie au service du développement. Nous veillerons scrupuleusement au strict respect et à l'équilibre des pouvoirs dans ce pays, en privilégiant la richesse obstinée du consensus, mais en rejetant obstinément toutes les formes d'immobilisme, d'anachronisme et de passage en force. Nous travaillerons résolument à rendre nos institutions fortes, respectées, crédibles et légitimes pour être pérennes, car notre système démocratique doit garantir et créer les conditions d'une alternance politique en douceur et les institutions qui en émanent doivent être conçues de telle sorte qu'elles puissent survivre au temps et s'imposer à tous les régimes. La bonne gouvernance sera le maître mot pour nous, car nous nous engagerons à la plus grande transparence dans la gestion des affaires de l'État et à une exigence de résultats, de probité et d'intégrité qui sera appliquée à tous les démembrements de l'État avec la même rigueur. Nous ferons de notre administration publique une administration de développement soumise à des objectifs de résultats explicitement déclarés. Nous mettrons fin à la politisation et à la tribalisation de l'administration publique, toutes choses qui concourent à l'affaiblissement de l'État guinéen, à l'inégalité des chances et à l'injustice. Pour nous, l'État sera au service de tous et de chacun, sans exclusive et sans discrimination. En ce qui concerne le deuxième axe de cette vision, nous proposons un modèle de développement visant à faire passer notre pays du scandale géologique au scandale de la prospérité partagée. Pour cela, nous avons porté notre choix sur une option de développement libéral, mais qui accorde une attention particulière à la réduction des inégalités et à la prospérité partagée. Cette option de développement place le secteur privé au centre de notre programme de développement en tant que véritable moteur de la croissance économique et de création de l'emploi. Nous allons œuvrer à intégrer notre pays dans le marché mondial, non pas en tant qu'économie de comptoir ou de rente, mais comme une économie semi-développée en capacité de transformer peu ou prou de tout ce qu'elle produit, une économie de manufacture, une économie industrialisée ou semi-industrialisée. Il nous faut impérativement changer de cap et aller à la diversification de notre économie, en faisant de l'agriculture et de l'agro-industrie le nouveau socle économique de la Guinée du futur. Dans notre entendement au MND, le train du développement devra siffler ou sifflera, même dans les contrées les plus éloignées de la Guinée. Aucun Guinéen ne doit rester au bord du chemin. Il n'y aura pas deux Guinées, celle des oubliés du développement et celle des villes. Pour cela,
Nous travaillerons à la mise en place de vastes plans de développement régionaux avec la création de grands pôles de développement qui auront pour objectif la mise en valeur de chaque région du pays selon ses potentialités et ses spécificités. Besoin n'est point ici de vous rappeler que notre pays manque cruellement d'infrastructures routières. Et c'est pour cela que je voudrais saluer les braves militants du MMD qui, des confins de Lola, de Sigiri, de Kankan, de partout, ont pris ces chemins difficiles pour venir participer à cette convention. Notre pays manque d'infrastructures routières, ferroviaires, aéroportières et énergétiques. Tout ce dont elle a besoin aujourd'hui pour se hisser au rang des pays émergents. Notre programme prévoit la construction de nombreuses routes, voire des autoroutes, des échangeurs, des ponts, de nombreux ouvrages d'art et aussi des chemins de fer et des aéroports locaux. Mais il nous faut aussi de l'eau et de l'énergie, bon marché pour nos populations rurales et pour nos usines et unités industrielles de transformation et pour nos entreprises, bref, pour nos opérateurs économiques. Concernant le gap énergétique, notre ambition est de poursuivre la réalisation des grands projets hydroélectriques, mais aussi de nous lancer dans les énergies renouvelables, l'éolien ou le solaire. Nous sommes pour un mix énergétique et nous proposons de légiférer en matière d'énergie renouvelable afin que, par des incitations fiscales, nous attirions les meilleures entreprises et projets dans ce domaine. Pour combler le gap infrastructurel qui est énorme, nous donnons les chiffres dans notre projet de société. Nous mobiliserons des ressources importantes auprès des bailleurs de fonds, des partenaires au développement, mais aussi auprès des grandes multinationales dans le cadre des projets BOT, Build, Operate and Transfer. C'est des projets PPP, ce qui donnera naissance à des ouvrages à péage pour le remboursement et la création des fonds d'entretien. Au cœur de notre agenda de transformation se trouve également la nécessité de mettre les Guinéens au travail. Et cela par une politique vigoureuse de l'emploi à court, à moyen et à long terme. En ce qui concerne le chômage des jeunes, le responsable de la jeunesse du parti vous en a parlé, nous proposons la mise en place d'une politique audacieuse portant sur le lancement d'une série de projets de promotion d'emploi en faveur des jeunes, surtout dans les emplois à haute intensité de moins d'heures. À long terme, des mesures d'ordre structurel porteront sur la création des offres d'emploi dans le cadre de grands projets d'investissement que nous allons entreprendre avec le lancement des travaux d'infrastructure pour relancer la croissance dans ce pays. Une de nos priorités dans le cadre de l'emploi sera la promotion de l'esprit ou de la culture entrepreneuriale, surtout dans le cadre de l'économie numérique, qui offre de nos jours une solution à de nombreux problèmes. Il faut préparer cette jeunesse. C'est l'avenir de ce pays. Il faut la préparer à prendre des risques, à hacker les difficultés du quotidien, innover pour pallier le manque de services publics et surtout être des entrepreneurs donnant l'image d'une jeunesse motivée par le désir de trouver des solutions aux problèmes du pays et qui se prend en main et agit sans attendre. Le système de formation professionnelle et d'apprentissage, qui forme en général selon les besoins en main-d'œuvre de l'économie nationale, se retrouve aujourd'hui être le maillon faible du système éducatif guinéen. La réforme du système éducatif est donc nécessaire pour véritablement résoudre la problématique de l'emploi jeune. Pour le MND, la mère de toutes les batailles, c'est l'éducation complète de tous les Guinéens. Dans cette perspective, l'école guinéenne sera donc la priorité des priorités. Nous allons ouvrir le plus vaste chantier de réhabilitation de l'école guinéenne de l'ère post-indépendance en Guinée. Le système éducatif guinéen sera repensé de fond en comble pour d'une part le professionnaliser à outrance et d'autre part pour le doter des pôles d'excellence afin d'en faire un système performant de sélection des cadres et des élites dont nous avons besoin pour prendre en charge notre administration, notre économie et le développement de notre pays.
Nous allons massivement investir dans l'école, tant dans la formation des formateurs, dans les infrastructures, que dans les contenus et supports pédagogiques. Nous accorderons une attention toute particulière au statut de l'enseignant. C'est-à-dire que l'enseignant guinéen, pour nous, doit être le fonctionnaire le mieux payé. Mais attention, there is no such thing as free lunch. Milton Friedman, un Nobel lauréat en économie, qui le disait. On veut bien que l'enseignant soit le mieux payé dans l'administration, mais pour devenir enseignant, le parcours doit aussi véritablement être celui du combattant. Car l'enseignement ou l'enseignant, pour nous, est le pilier névralgique de la formation. Je vous donne des détails qui vont venir dans le projet de société, un document de plus de 80 pages. Mais il est important de signaler que nous plaiderons la création d'un fonds souverain de sauvegarde de l'école guinéenne afin de mobiliser les ressources dont nous avons besoin pour pérenniser l'ambitieuse politique de restauration de notre système éducatif. Sur le plan de la santé publique, nous veillerons à ce que l'hôpital public en Guinée cesse d'être un mouroir pour devenir un lieu de soins et de vie. Pour cela, notre système de santé publique ainsi que notre modèle de soins de santé primaire seront révisités, sinon remis à plat. Nous convierions tous les acteurs et partenaires de la santé, ainsi que nos populations aux états généraux de la santé, pour redessiner le nouveau visage de l'hôpital public et les stratégies en matière de santé publique. Nous rêvons d'un pays où le préventif prend le pas sur le curatif. Un pays où l'on se soucie de mettre en relation études, sport et santé en vue de préserver notre jeunesse des pires fléaux d'ici et d'ailleurs. Que dire de la femme guinéenne? Applaudissez. Notre conviction profonde est que la femme guinéenne est notre avenir. Aussi nous engageons-nous à faire de la femme guinéenne la porte d'entrée royale dans la Guinée du futur. Elle en sera la pierre angulaire, qu'elle soit dans nos champs ou dans nos villes. La femme guinéenne sera appelée à jouer sa partition en se réappropriant cette vision partagée et en apportant sa pierre si précieuse à l'édification de cette prospérité partagée. Il nous faut donner une chance à la femme guinéenne en créant les conditions optimales pour qu'elle apporte à la nation le meilleur d'elle-même. Nous sommes déterminés à faire tomber toutes les barrières socio-culturelles, économiques, financières, législatives et institutionnelles, toutes les formes de tabous qui réduisent l'humanité de la femme guinéenne et la condamnent à jouer les seconds rôles dans nos sociétés. L'égalité homme-femme sera une réalité concrètement vécue et assumée. Jamais nous ne laisserons la femme guinéenne sur le bas-côté de la route qui mène au développement. Et tout sera mis en œuvre par des lois, par des mesures, par des actions fortes et courageuses pour rattraper le grand retard de la femme guinéenne dans notre société. Dans ce cadre, l'autonomisation économique des femmes ou le renforcement de leur pouvoir économique sera au cœur de notre politique de développement. Mesdames et messieurs, le troisième axe de ma vision porte sur le nécessaire changement de mentalité du Guinéen pour l'avènement d'un Guinéen nouveau dans son éthique et son rapport au travail. Forger l'homme guinéen de type nouveau, qui sera au cœur de notre développement économique, va nécessiter d'abord l'adhésion à notre devise, travail, justice, solidarité, qui est aujourd'hui largement piétinée. Notre rapport au travail doit être révisité en érigeant le travail en une valeur sacro-sainte. Le travail de qualité, c'est-à-dire la culture de l'excellence, doit être l'expression première de notre attachement viscéral à la patrie, la marque tangible de notre dévouement à la nation guinéenne. Nous nous proposons de promouvoir le bénévolat et le volontariat et donner corps au statut de citoyen bénévole
qui permettra à chacun d'entre nous de se mettre au service de la nation et de convertir son temps libre en des tâches utiles dans le cadre d'une cause nationale. Le quatrième axe de ma vision porte sur l'émergence d'un leadership éclairé et transformateur. Ce concept de leadership éclairé est fondé sur la reconnaissance du fait que nous nous sommes empêtrés depuis des années dans des logiques libérales sans nuance, entraînant aujourd'hui une rupture de plus en plus nette entre le social et le politique. À raison de la situation sociopolitique délétère qui prévaut, un grand sentiment de désespoir plane désormais chez une majorité silencieuse de nos concitoyens. Dans cette atmosphère empreinte de panique et d'improvisation, une méfiance instinctive s'est installée entre la classe politique et les citoyens. Il s'en est suivi une défiance généralisée vis-à-vis de la classe politique. Notre projet politique ambitionne de corriger cette lacune en œuvrant à l'émergence d'un nouveau leadership dont la qualité et la vision aideront à réveiller les espérances éteintes de solidarité, de paix sociale et de sécurité auxquelles aspirent nos concitoyens depuis toujours. Nous, au MMD, sommes convaincus de ce que la qualité d'un leadership est un facteur essentiel dans l'accélération du rythme de croissance et de développement d'un pays. Chers congressistes, mesdames et messieurs, voilà ainsi partagé avec vous les grandes lignes et les orientations de notre vision à laquelle, comme je l'ai dit tantôt, est arrimé notre projet de société qui est déjà élaboré avec un chiffrage des mesures et propositions concrètes qui y sont formulées. Après une longue et riche carrière dans le monde du développement et de la finance internationale, je crois posséder un potentiel satisfaisant pour comprendre des spécificités liées à la gestion d'une économie comme la nôtre et œuvrerai de toutes mes forces à trouver le financement de notre ambitieux mais crédible programme de société. Nous vous faisons le serment d'agir ensemble pour porter ce programme jusqu'à la victoire et à sa mise en œuvre dans notre pays. Notre mouvement de MMD ne se fait aucune illusion dans la croyance que la seule force de son enthousiasme collectif suffira à relever ce défi. Certes, les élections par le suffrage universel sont sans contredit un enjeu de pouvoir, voire un choc frontal sans pitié, qui laisse parfois des traces indélébiles, mais nous savons aussi que c'est un moment de régulation de la fracture sociale quand elle se déroule dans les règles de l'art, c'est-à-dire avec hauteur et responsabilité. C'est pourquoi je vous invite à une forte mobilisation dans le calme et la sérénité pour assurer notre victoire le 18 octobre prochain. Portez ce message dans nos villages, nos préfectures et nos régions. Portez-le dans nos quartiers et nos villes. Dites à nos populations, à nos compatriotes, que nous sommes porteurs du véritable changement que notre pays attend. Dans quelques semaines, les Guinéens feront le choix entre, d'une part, le changement véritable et crédible que nous portons, et d'autre part, les contes de fées et les fables sémées à tout vent par nos concurrents. Le changement, c'est nous, ici et maintenant. Mesdames et messieurs, chers congressistes, je ne peux pas terminer mon intervention sans rendre hommage à ceux qui ont permis aux Guinéennes et Guinéens d'être à ces rendez-vous politiques de 2020. Tout d'abord, au feu président Ahmed Sékou Touré, père de notre indépendance, grâce auquel nous pouvons aujourd'hui fêter l'an 62 de notre indépendance, pendant que les autres colonies, ex-colonies françaises, en sont à leur 60e anniversaire. Nous rendons hommage au feu général président Lassana Conté, qui a été le promoteur du pluralisme démocratique et du libéralisme économique dans notre pays. Il ne faut pas non plus mettre sous le boisseau la période de transition, dirigée successivement par le capitaine Moussa Dadis Camara et le général Sékou Konaté.
Oui, nous tenons aussi à remercier le professeur Alpha Condé pour ses 10 années à la tête de notre pays, mais aussi et surtout pour la constance de son combat politique pour l'instauration dans notre pays de la démocratie, qui se verrait fortement renforcée grâce à une alternance politique apaisée au terme de ces 2 mandats qui vont s'installer. Mesdames et messieurs, il est normal de reconnaître que ces dignes fils de la nation, ce que ces dignes fils de la nation ont réalisé pour notre pays. Notre engagement est de ne pas jeter aux oubliettes toute leur action, mais de savoir faire le tri, tirer les leçons et s'appuyer sur les acquis positifs qu'ils nous ont légués pour continuer à construire notre cher pays. Camarades délégués, j'ai été très long, mais vous comprendrez que le moment en valait ce long discours. Je tiens au nom de la direction nationale du parti à vous féliciter pour la réussite de notre convention nationale et vous souhaite par la même occasion bon retour dans vos localités respectives. Vive le MND, vive la démocratie, vive la Guinée. Je vous remercie pour votre aimable attention.